Aventure totale, pas de limite, pas de retour en arrière. Les tout au bout à Oman, c'est maintenant. Assalamu alaikum, mon cher ami. Alors on est sur un dos, le bateau traditionnel à Oman, pour aller voir. Les fjords. Voilà, apparemment ça a l'air super sympa. On devrait faire du snorkeling, mais je pense qu'il fait un peu froid pour l'instant. Ça devrait être sympa. Et voilà, c'est parti. Bienvenue dans la péninsule de Musandam, au cœur du détroit d'Ormuz, un joyau caché du sultanat d'Oman. Pour nous, ce sera juste une banane. Nous avons largué les amarres pour une journée placée sous le signe de la beauté et de l'émerveillement. Naviguant parmi d'autres bateaux, nous scrutons l'horizon en quête de dauphins. Et soudain, l'attente prend fin. Nous plongeons à leur rencontre et vivons une parenthèse hors du temps. À une cinquantaine de kilomètres des côtes iraniennes, le marché noir est une réalité quotidienne. L'Iran, ce pays chargé d'histoire pour nous. Un écho aux aventures passées. Nous regagnons le port de Kassab. Notre aventure à Oman démarre en beauté. Depuis notre arrivée au Moyen-Orient, nous pourrions presque rédiger un guide Michelin des mosquées. Parmi les joyaux architecturaux que nous avons découverts, la grande mosquée du sultan Qaboos, située à Sohar, se démarque. Dédiée au précédent sultan d'Oman, Qaboos bin Saïd, cette mosquée est une véritable œuvre d'art. Sur l'échelle de la beauté, elle s'impose sans hésitation dans le top 5 des merveilles que nous avons eu la chance de visiter. Une symphonie de détails et d'élégance, où chaque recoin invite à la contemplation. Nous flânons sur la plage d'Al-Sifa Beach, une étendue de sable infinie qui s'étire sur plus de 6 km. Mbappé, oui Mbappé qui accélère, qui s'affile dans la surface, Mbappé, oui qui tire, c'est loupé. Oui, donc on en était plus de 6 km, perdus dans nos pensées, bercés par les murmures des vagues, nos esprits vagabondent déjà vers les défis qui nous attendent, prêts à écrire la suite de cette aventure. En attendant, nous savourons la nuit omanaise et ses festivités. Après des mois à parcourir des pistes isolées, un peu de chaleur humaine ne peut faire que du bien. Fasciné par notre Defender, un organisateur d'un salon automobile nous a invités à l'exposer. Une opportunité qui nous a permis d'assister à ce spectacle. Alors je vais le dire, hein, je suis débile. Hein. Alors, vraiment, c'est une débilité sans nom. Hein. À part des acouphènes et respirer de la merde, je vois pas quel est l'intérêt. Voilà. Moi c'est la première fois que je fais un burn-out de ma vie. T'en as fait un il y a un an, c'est pour ça qu'on est parti, je te signale. Tao résume bien notre ressenti. Trop de lumière, trop de bruit, trop de tout. Une surenchère qui nous rappelle les banalités de la vie moderne, ces futilités qui nous éloignent de l'essentiel. Mais ne cédons pas au découragement. Une halte au marché aux poissons de Mascate, et déjà nos pensées s'envolent vers des barbecues grandioses sur des plages désertes sous l'immensité étoilée. Depuis le début de ce voyage, nous avons troqué les chambres d'un 5 étoiles pour un véritable palais. Un refuge ouvert sur des milliers d'étoiles. Et chaque nuit est un rêve, chaque instant est une invitation à l'évasion. Un détour par le souk où une évidence s'impose, nous n'avons besoin de rien. Tout ce qui compte est déjà avec nous dans ce voyage où l'essentiel se trouve bien au-delà des objets. Pas sûr de revenir parce qu'on est pressé pour aller à la mosquée. Encore une mosquée ? À ce rythme, on va finir par croire qu'on a enfanté un futur imam. Il faut dire qu'elles sont vraiment magnifiques. Et puis, entre deux visites, on fait parfois des rencontres inattendues, avec des discussions aussi passionnantes qu'improbables. Les rencontres en voyage transforment les lieux en histoire et les souvenirs en trésors. La vie suit son cours paisiblement. Nous faisons le plein d'eau dans une petite mosquée, encore une parmi tant d'autres.
Si tu voyages en Europe, les cimetières sont souvent le meilleur endroit pour se ravitailler en eau. Ici, au Moyen-Orient, ce sont les mosquées qui veillent à combler ce besoin essentiel. Ce gouffre a été formé par un effondrement de la couche du calcaire. Les habitants locaux croyaient que ce gouffre en forme de puits d'eau avait été créé par une météorite, d'où le nom arabe de Hawiyat Najm, qui signifie le puits profond de l'étoile filante. Un peu de culture, ça fait jamais de mal. Ça y est, nous avons trouvé notre défi. Partir aux aurores, remonter un canyon à pied jusqu'à ce qu'il nous refuse le passage. Rien de plus simple, rien de plus fou. Voilà ce qui nous attend. Le plan ? Minimaliste. Un sac étanche, des cordes, un peu de nourriture, une trousse de secours et une motivation à 110%. Inconnu, la durée, la distance, la difficulté, tout est un mystère. Mais je connais mes tout au bout, nous sommes prêts à tout donner. Les premiers mètres sont presque une promenade. On rit, on saute de rocher en rocher comme des cabris. Le décor est à couper le souffle. Un canyon majestueux, sculpté par des siècles, peut-être des millénaires. On croise des bédouins, témoins d'une vie simple et dure, venus inspecter leur canalisation. Mais notre chemin va dans l'autre sens, là où peu osent s'aventurer. C'est trop belle cette lumière, c'est trop beau. Le retour, on n'aura pas la même lumière. Puis les choses sérieuses commencent. Les berges deviennent inaccessibles. L'eau glacée s'impose comme le seul passage. Nous nageons, grelottants, transis, mais déterminés. Le sac étanche, notre trésor devient une enclume. Chaque rocher franchi, chaque éclat de rire forcé face à la difficulté nous rapproche de nos limites. La motivation tient bon, mais les sourires se font plus rares. Les cabris ont laissé place à de vrais guerriers. L'eau glacée mord notre peau. Les courants nous ralentissent. Les parois glissantes deviennent nos ennemis. Et pourtant on avance. Encore et toujours. La fatigue est de plus en plus présente, mais reculer serait abandonner. Chaque effort coûte cher. Tao dépasse déjà tout ce qu'il pensait pouvoir faire. Il faut bouger, coûte que coûte. Le froid est bien installé au plus profond de nous. On se questionne, le physique est amoindri déjà. Mais le mental tient bon, alors on avance. Le défi, dès que le passage est bloqué, on fait demi-tour. Dans l'eau comme sur les rochers, chaque pas doit être calculé. Tout glisse, tout vacille. Et seule l'eau glacée nous offre une fragile sécurité. La nature ici ne pardonne rien. Joe, malgré une chute sur le dos, se relève avec la rage d'une tigresse. Je les regarde mais tout au bout, et je suis fier. Fier de leur force, fier de leur courage. Plus de place pour les doutes. On puise dans nos dernières forces pour relever ce défi. Les obstacles sont partout, mais il y a toujours un passage. Que ce soit dans l'eau ou sur la terre ferme, on trouve un moyen d'avancer. Alors on avance. Parfois il faut tendre la main,
Impossible d'aller de l'avant seul ou de rester à attendre. Il y a même des moments où l'on revient sur ses pas pour aider l'autre. Dans ces conditions, l'égoïsme n'a pas sa place. Jamais. Pousse tes fesses, là, tu vas tout droit. Allez, go. Non, mets ton pied là-haut. Mets ton pied là-bas. Nous approchons de l'impensable. Une falaise immense se dresse devant nous. Notre défi s'achève. Mais plus nous nous approchons, plus nous apercevons une infime brèche qui se dessine dans la roche. Étroite, sombre, à peine à la largeur d'une tête. Rien n'est sûr, mais nos regards se croisent. Pas besoin de mots. On sait que nous allons tenter cette folie. En s'engouffrant dans cette brèche, nous passons à un autre niveau. Cette sensation, nous l'avions vécue en Arabie Saoudite, mais c'était dans le sable. La lumière diminue à chaque mètre. L'eau glacée ne lui permet pas d'être lucide. Les parois se resserrent, et bientôt, c'est le noir total. Un noir absolu, étouffant, où chaque mouvement devient un défi. C'est bon, vas-y. Accroche-toi, Tao. Et puis soudain, au loin, un éclat, un filet de lumière, fragile mais irrésistible. Il nous appelle, il est notre promesse, notre récompense. Alors on nage avec tout ce qu'il nous reste. Et là, l'impensable, la brèche s'ouvre sur une grotte. Une cascade d'eau pure se déverse devant nous. Scintillante, sous cette lumière irréelle, nous sommes ailleurs, dans un autre monde. Un sanctuaire caché, un trésor que seuls ceux qui osent peuvent découvrir. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. La cascade nous appelle. Et avec l'aide de cordes, on grimpe. Les corps fatigués, les muscles en feu, mais les cœurs enflammés. Et enfin nous atteignons le sommet. Nous sommes au bout. Pas seulement au bout du canyon, mais au bout de nous-mêmes. Ici la victoire a un goût unique. Celui de l'effort et de la persévérance. Non mais papa, descends. Alors on se lâche, on plonge, on saute, on rit comme des enfants. Ce moment est à nous, rien qu'à nous. Ce canyon, cette grotte, cette cascade, c'est notre récompense, notre apothéose. Mais la réalité frappe à nouveau. Le retour, nous ne pouvons pas rester ici éternellement. La promesse de l'aventure nous pousse à repartir. Chaque seconde de ce lieu magique reste gravée en nous. Mais il faut partir. Nous avons déjà traversé l'impossible. Le chemin du retour est tout aussi exigeant, encore plus épuisant même. Mais après ce que nous avons accompli, rien ne nous semble impossible. La terre ferme, le retour à la réalité, c'est juste une formalité. Le défi est relevé, nous avons repoussé nos limites,
prouver à chacun de nous-mêmes que la véritable aventure se cache là où on ne l'attend pas. Là où tout semble perdu, une lumière surgit toujours pour ceux qui persévèrent. Nos corps sont fatigués, nos âmes exaltées. Ce canyon, il est devenu une partie de nous. Et ce qu'il nous a appris, ce qu'il nous a fait vivre, ça c'est pour la vie. Parce qu'au bout du bout, c'est l'aventure à 110%. Et nous n'imaginions pas que ce nom de tout au bout et cette punchline tout au bout du chemin nous colleraient à la peau comme un tatouage. La découverte du Wadi Al-Shab. Ouais, du Wadi Al-Shab, du Wadi Shab. Et on a nagé dans de l'eau et on était entouré de rochers et d'eau. Et oui. Et à un moment. Mais surtout, oui. Ouais, vas-y, Oui. on a découvert une grotte secrète. Ah ouais. C'est-à-dire que, bah oui, mais cette petite brèche, il n'y a que notre tête qui passait. Ouais. C'est incroyable. Et quand on passe la tête et qu'on avance un peu, On se retrouve dans une grotte sous-marine. et on découvre une merveilleuse cascade. Des dinosaures partout. À notre arrivée à Sour, nous avons eu le privilège de visiter un lieu empreint d'histoire et de savoir-faire ancestral. Un atelier nous a ouvert ses portes. Les légendaires bateaux omanais, les boutres ou d'eau prennent vie ici. Tout respire l'authenticité et la tradition. Les senteurs du bois fraîchement travaillé, mêlés au chant des outils, résonnent sur les coques en construction. Sous nos yeux, des artisans façonnent planche après planche ces géants des mers qui depuis des siècles relient les rives du monde arabe aux confins de l'Inde et de l'Afrique. Tao, emporté par l'effervescence, s'essaie à manier le marteau. Sous le rire des artisans, il frappe timidement une cheville de bois. Ici, pas de machine sophistiquée ni de ligne de production moderne. Tout est réalisé à la main dans un respect absolu des traditions. Ces bateaux, qui semblent presque indestructibles, sont bien plus que des moyens de transport. Ils sont les gardiens d'un patrimoine qui refuse de s'effacer. En poursuivant notre route, nous arrivons à Al-Ashkara, un village de pêcheurs bordé par les vagues de l'océan Indien. L'endroit semble paisible, presque hors du temps, mais ce que nous découvrons sur la plage ne nous laisse pas indifférents. Des monceaux de poissons arrachés à la mer sont abandonnés là, inertes, sur le sable brûlant. Tao reste immobile, les yeux fixés sur ce spectacle désolant. Lui qui a grandi avec l'idée que le vivant est sacré, que toute vie mérite respect et considération, peine à contenir sa tristesse et sa colère. L'audace nous pousse encore une fois à sortir des sentiers battus. Sur Google Earth, nous avons repéré un point intrigant, minuscule et isolé qui attise notre curiosité. Un défi s'impose. Atteindre cet endroit mystérieux coûte que coûte. Mais comme souvent dans nos aventures, la théorie est loin de la pratique. Ce qui semblait une simple expédition devient rapidement un périple semé d'embûches. Bien sûr, pas de bitume, pas de piste marquée, seulement du sable, de l'eau et des croûtes de sel qui craquent sous nos roues. L'immensité est oppressante autant qu'éblouissante. Aucun repère, juste un horizon qui semble reculer à chaque mètre que nous avançons. La progression est lente, chaque coup de volant devient une décision cruciale. Le sable détrempé et trompeur menace à tout instant d'engloutir nos roues. Nous devons nous arrêter régulièrement, descendre, tester le sol. Tao et Jo, courent en éclaireur, sont dans le terrain comme un explorateur à la recherche d'un chemin. Les cristaux de sel scintillent sous le soleil brûlant, mais leur beauté masque un danger. Nous redoutons comme la peste l'enlisement. L'eau cachée sous cette croûte blanche peut transformer le moindre faux pas en un arrêt définitif. À chaque arrêt, le doute nous assaille. Nous nous sommes embarqués dans un défi stressant et angoissant. Non seulement nous sommes au milieu de nulle part,
Mais en plus, c'est le genre d'endroit où l'on peut perdre le véhicule. Qui viendrait nous chercher ici? Parfois, les tout au bout, même s'ils sont audacieux, ne réfléchissent pas toujours aux conséquences. Ce doit être à cause des neurones grillés tout au long du voyage sous l'effet des fortes chaleurs. Mais l'appel de ce point sur Google, on veut le voir. Ce mirage que nous imaginons est plus fort. Nous avançons, pas à pas, roue après roue, dans cette immensité hostile et fascinante, avec pour seule boussole notre volonté d'aller encore tout au bout. Enfin, après une traversée éprouvante, nous arrivons à ce lieu presque irréel. Devant nous, une étendue qui semble tout droit sortie d'un rêve ou d'un cauchemar. Le lac s'étire sous nos yeux, rouge comme une blessure béante au milieu de cet univers blanc éclatant. Le sel ici a imposé son règne, absolu et impitoyable. Il couvre tout, éclatant de lumière et tranchant comme des lames invisibles. Chaque pas est une prudence, chaque mouvement est une hésitation. C'est un paysage d'une beauté hallucinante, inhospitalière, où même l'air semble figé. Aucune vie. Le silence ici n'est pas apaisant, il est oppressant. Tout ce qui ose s'aventurer dans ce royaume de sel finit par y succomber. Comme cette mouette, autrefois vibrante de vie, repose maintenant figée sous une gangue de cristaux salins. Le lac, impitoyable, semble l'avoir lentement dévoré. Un rappel brutal de l'hostilité de cet endroit. Pendant cette traversée, nous avons fait face à cette force qui nous tire vers le bas, cette force sournoise et indicible que nous avons su déjouer. Les sables mouvants sont autant de pièges à éviter. Chaque instant passé ici est une leçon d'humilité face à la puissance brute de la nature. Mais au-delà de l'effort et de l'attention, il y a la contemplation. Ce rouge vibrant, ce blanc éclatant, ce contraste saisissant nous hypnotise. C'est un lieu qui impose le respect, une terre où le vivant n'a pas sa place, mais où la beauté cruelle et majestueuse domine sans partage. La nature est un chef-d'œuvre, un miracle vivant. Et pourtant, nous passons devant elle, aveugles, sourds et insensibles. Si l'on profanait la Joconde, si on la recouvrait de boue, les gens bien pensants hurleraient à l'injustice. Mais lorsqu'on souille notre planète, le tableau vivant qui nous donne tout, l'air, l'eau, la vie, le silence est assourdissant. Combien de temps encore allons-nous applaudir notre propre destruction? Combien d'années avant que nous réalisions que nous ne sommes pas les spectateurs de ce désastre, mais bel et bien ses auteurs? La planète ne nous appartient pas, elle n'a pas besoin de nous pour exister, mais nous dépendons d'elle pour tout. Alors cessons d'être des vandales et devenons ses gardiens, parce que sans elle, il n'y a rien, ni futur, ni espoir.